Alors, comme promis la semaine dernière, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont on parle beaucoup moins souvent que le narcissisme masculin. C'est comment rapidement reconnaître si une femme est narcissique. Parce que le narcissisme féminin se manifeste différemment du narcissisme masculin et très souvent, il risque de passer complètement inaperçu. Bienvenue dans cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Si vous faites partie des 60% qui regardent cette vidéo sans être abonnés, abonnez-vous. Et puis cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, faites un like si vous aimez, partagez et commentez. Avant de commencer, quelques précisions importantes. Un seul signe ne suffira jamais. On parle ici de schémas répétitifs, de comportements qui reviennent systématiquement. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose une fois que ça y est, elle est narcissique. 2, le contexte compte également. N'importe qui peut avoir une réaction problématique parce que cette personne traverse une période difficile. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt quand c'est quelque chose de rigide, systématique et de toute évidence quand ça fait partie du fonctionnement de la personne. Et 3, ces signes ne remplacent jamais l'observation dans la durée, bien entendu, mais sont faits pour vous faire dresser l'oreille et pour vous faire vous poser les bonnes questions. Maintenant, encore une fois, précision très importante pour cette vidéo, le narcissisme féminin se manifeste souvent très différemment du narcissisme masculin qui est généralement le narcissisme grandiose dont on parle le plus habituellement, même s'il existe d'autres formes. Alors, chez les hommes, oui, c'est vrai. On voit plus souvent le narcissisme grandiose, ouvert, arrogance, besoin de pouvoir, etc. Chez les femmes, c'est plus complexe. On va plutôt voir le narcissisme communal, dont j'ai parlé d'ailleurs dans cette vidéo sur les 7 types de narcissisme, c'est-à-dire une supériorité qui est basée sur des qualités morales, sur de la manipulation relationnelle et sur des éléments de victimisation. C'est plus subtil, plus insidieux et donc plus difficile à repérer. Donc maintenant, on va passer aux 5 signes qui devraient allumer plusieurs voyants rouges dans votre esprit pour que vous sachiez quoi chercher, que ce soit dans une relation amoureuse ou une amitié ou une relation familiale et que vous soyez homme ou femme, que vous soyez petite copine ou ce que vous voulez de la personne en question. Premier signe, le narcissisme communal, je suis la meilleure. C'est probablement le plus fréquent chez les femmes narcissiques et en même temps le plus difficile à détecter. Alors le narcissisme communal, c'est en gros un sentiment de supériorité qui est basé non pas sur le pouvoir, l'intelligence, etc., mais sur les qualités morales. Elle ne va pas vous dire qu'elle est la plus intelligente ou la plus puissante, mais c'est possible. Mais ce qu'elle va vous dire, c'est plutôt qu'elle est la plus altruiste, la plus empathique, la plus dévouée, la meilleure mère, la meilleure amie, la meilleure fille, la meilleure femme, la meilleure épouse, la meilleure ce que vous voulez. Et ça, c'est extrêmement difficile à repérer parce que socialement, ce sont des qualités qu'on valorise. Quelqu'un qui se présente comme généreux, dévoué, altruiste, on a tendance à le croire et même à l'admirer. Mais la différence entre une personne réellement altruiste et une narcissique communale, c'est que la narcissique communale a besoin que sa bonté soit reconnue, que sa bonté soit admirée et validée constamment. Elle va pas faire le bien pour le bien, elle le fait pour l'image, pour l'admiration, en fin de compte pour le contrôle. Elle vous raconte constamment combien elle aide les autres, combien elle se dévoue, combien elle se sacrifie et quasi à chaque conversation, elle va ramener à ses bonnes actions. Elle fait du bénévolat, vous inquiétez pas, vous allez le savoir. Elle aide une amie, tout le monde va le savoir. Elle se sacrifie pour ses enfants, elle vous le rappellera tous les jours, surtout si vous avez le malheur d'être un de ses enfants. Et attention, je ne parle pas de quelqu'un qui partage quelque chose qui se passe dans sa vie, ça peut arriver à tout le monde, de dire, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pourquoi pas. Mais je parle de quelqu'un qui a besoin que vous reconnaissiez constamment combien elle est merveilleuse, combien elle donne, combien elle est meilleure que les autres. Exemple concret, vous avez une amie qui vous dit régulièrement qu'elle est toujours là pour tout le monde, que personne n'est aussi présent qu'elle, tout le monde vient vers elle avec leurs problèmes parce qu'elle est tellement empathique. Et l'empathie, d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Elle vous raconte comment elle a aidé machin, comment elle a soutenu truc, comment elle s'est sacrifiée pour bidule.
Et aujourd'hui, vous traversez une période difficile, vous avez vraiment besoin de soutien, vous l'appelez, et là, soudainement, elle a 1000 excuses, elle est débordée, elle a ses propres problèmes, elle ne peut pas maintenant, ou alors elle vous écoute 3 minutes et elle ramène la conversation à elle, à ses problèmes et à combien elle souffre. Ou pire, ça peut arriver également, elle va vous aider, mais vous inquiétez pas, elle va vous le rappeler constamment pendant des années. Dans chaque conflit, dans chaque discussion, dans chaque désaccord, vous allez l'entendre. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te souviens quand tu avais besoin de moi, que moi j'étais là. Tu te souviens quand je t'ai aidé avec ceci ou avec cela? Et il y a un voyant rouge majeur que j'ai vu des centaines de fois, c'est quand quelqu'un vous dit « je suis en pâte ». Très souvent, méfiez-vous-en. Dans mon expérience, quand quelqu'un se proclame en pâte, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit justement la personne qui manque le plus d'empathie dans la pièce. Les gens réellement empathiques ne vont jamais vous dire qu'ils sont en pâte. Ils le vivent, point à la ligne. Ils ne l'affichent pas comme un badge d'honneur, comme une identité, comme une preuve de leur supériorité morale. Quand quelqu'un vous dit « je suis en pâte », très souvent, ce qu'elle veut dire, cette personne, c'est « je ressens mes émotions très intensément et je veux que vous reconnaissiez combien je suis sensible et combien je suis spécial. » C'est pas de l'empathie pour les autres, c'est de la centration sur soi déguisée en vertu. Alors, une personne réellement généreuse, réellement altruiste, elle aide parce que c'est important pour elle. Elle n'a pas besoin de reconnaissance constante, elle va pas vous rappeler ses bonnes actions, elle va pas se comparer aux autres constamment, elle va pas dire qu'elle est la plus dévouée, la plus généreuse, meilleure que les autres, etc. Elle va aider quand elle peut, elle dit non quand elle peut pas, et elle ne crée pas de dette émotionnelle, ça va rien vous coûter. Et surtout, elle ne va pas se servir de sa générosité comme une arme. La narcissique communale, elle va se servir de chaque bonne action comme une monnaie d'échange. Elle va créer des dettes émotionnelles, elle va vous faire sentir que vous lui devez quelque chose, et si vous ne validez pas sa bonté, si vous ne reconnaissez pas combien elle est merveilleuse, vous allez être attaqué, vous allez être ingrat, vous allez être égoïste, vous allez être insensible, etc. Donc, méfiez-vous de quelqu'un qui vous dit constamment combien elle est bonne, combien elle est dévouée, combien elle est altruiste. Les actes parlent beaucoup plus fort que les mots et surtout observez si cette bonté est conditionnelle, si elle sert à créer de la dette et si elle sert à obtenir de l'admiration. Deuxième signe, et ça c'est vraiment une spécialité féminine du narcissisme, c'est la triangulation et la manipulation via les relations. Alors, la triangulation féminine, alors bien entendu, les narcissiques masculins peuvent aussi utiliser et utilisent très souvent la triangulation, mais la personne féminine va utiliser la triangulation vis-à-vis de son petit ami, mais également vis-à-vis de ses copines et de ses meilleurs amis, entre guillemets. Vous allez voir de quoi je vous parle. Alors là, je prends quand même l'exemple le plus souvent d'un couple. Alors, la triangulation, c'est introduire une tierce personne dans une relation à deux pour créer de la jalousie, de la compétition et du contrôle. C'est utiliser d'autres personnes comme des armes émotionnelles, pour vous maintenir en insécurité constante. Vous êtes toujours avec des doutes. Et les femmes narcissiques excellent là-dedans parce que leur pouvoir passe par les relations et les émotions. Un homme narcissique va plutôt chercher le pouvoir direct, le statut, l'argent. Une femme narcissique va chercher le contrôle via la jalousie, via la manipulation émotionnelle et via les jeux relationnels. Alors, c'est probablement la forme la plus toxique, la plus fréquente, et elle va introduire d'autres hommes dans votre relation pour vous maintenir en insécurité. Elle va vous raconter régulièrement comment les hommes la draguent, son collègue qui lui fait des compliments tous les jours, un mec au café qui l'a regardé bizarrement, son ex qui lui envoie des messages, un tel a essayé de l'embrasser, elle a dû le repousser, un autre lui a demandé son numéro, etc. Alors, au début, vous allez vous dire qu'elle vous raconte ça par honnêteté, par transparence. Mais observez la fréquence, observez le timing. Ces histoires arrivent toujours, très régulièrement, au moment où vous commencez à être à l'aise dans la relation et où vous commencez à avoir confiance. Elle ne vous raconte pas ça pour vous rassurer, elle vous raconte ça pour vous maintenir en alerte, pour vous faire comprendre que d'autres hommes la veulent, que vous pourriez la perdre et que vous devez faire des efforts pour la garder. Exemple concret, vous rentrez du travail, elle vous dit « Oh là là, aujourd'hui, il y a mon collègue Marc, qu'est-ce qu'il m'a fait comme compliment? Il m'a dit que j'étais belle, il m'a même touché le bras en parlant. Oh, c'était gênant quand même. Hein.
Vous lui demandez si elle lui a dit d'arrêter. Elle vous dit, bah non, je peux pas, je veux pas créer de problème au travail. C'est juste des compliments. Et maintenant, vous êtes en insécurité. Qui est ce Marc, d'abord? Et est-ce qu'il se passe autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle l'encourage? Mais si vous posez des questions, si vous montrez de la jalousie, elle va vous attaquer. Parce que c'est ça le piège, en fin de compte. Si vous réagissez, si vous montrez que ça vous dérange, vous êtes le problème, vous êtes jaloux, possessif, toxique, insécure. Et elle vous dit quoi? Je peux même pas avoir des collègues hommes? Tu veux que je m'habille en burqa? Non, mais tu es trop insécure, c'est malsain. Mais si vous réagissez pas, si vous montrez aucune jalousie, alors du coup, vous ne l'aimez pas assez. Vous vous en fichez d'elle, vous n'êtes pas investi dans la relation. Ça vous dérange même pas que d'autres hommes la draguent. Mais c'est que donc, vous ne tenez pas vraiment à elle. Donc vous êtes coincé, quelle que soit votre réaction, ça va être la mauvaise réaction, c'est fait exprès, c'est un double lien et vous ne pouvez pas gagner. Et puis, il y a le flirt ouvert devant vous. Vous êtes en soirée, elle passe la soirée à rire avec un autre mec, à toucher son bras, à être tactile, à lui parler tout près, à être charmante, à flirter. Mais vous êtes là, vous la regardez et vous vous sentez totalement invisible. Si vous lui dites que ça vous met mal à l'aise, elle va exploser. Quoi? Je peux même plus parler à des gens, mais t'es totalement possessif. J'étais juste poli, social. Qu'est-ce que tu veux? Que je reste assise dans mon coin toute la soirée? C'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Et elle va même retourner la situation. C'est vous qui la ridiculisez en montrant votre jalousie. C'est vous qui créez une scène. C'est vous qui gâchez la soirée. Donc, observez la fréquence avec laquelle elle mentionne d'autres hommes. Si elle vous parle constamment de qui la drague, de qui la complimente, qui lui envoie des messages, c'est pas innocent, c'est calculé. Observez comment elle réagit à votre jalousie. Si toute expression de jalousie, même légitime, est retournée contre vous, et que vous finissez toujours à vous excuser d'avoir ressenti quelque chose de normal, c'est de la manipulation. Alors encore une fois, les hommes peuvent utiliser la triangulation, surtout donc les narcissiques grandioses. La différence, c'est que les femmes vont l'utiliser envers les hommes, envers les copines, envers les amis, envers un petit peu tout le monde, et que de plus, ça ne sont pas nécessairement les narcissiques grandioses qui vont l'utiliser, mais des narcissiques communautaires, voire des narcissiques vulnérables. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile à voir parce qu'il n'y a pas nécessairement cette grandiosité. Et justement, voici le troisième signe qui est très déstabilisant quand vous le vivez, c'est la victimisation stratégique combinée au retournement de situation. Un peu le système Darvaux dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Alors, une femme narcissique va se positionner très souvent en victime. Pas occasionnellement, pas quand elle traverse vraiment une période difficile. Ça peut arriver à tout le monde, bien entendu. Mais non, systématiquement, ça va être son identité. Elle a toujours souffert plus que quiconque. Personne ne comprend ce qu'elle vit. Personne n'a vécu ce qu'elle a vécu. Et attention, encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui a réellement souffert et qui partage sa souffrance. Ça, c'est parfaitement légitime. Mais je parle de quelqu'un qui utilise la souffrance comme une arme, comme un outil de manipulation et comme un moyen de contrôle. Elle aura toujours une histoire plus dramatique que la vôtre. Vous racontez une difficulté, elle a vécu pire. Vous partagez une souffrance, la sienne était plus intense. Vous avez un problème, le sien est plus grave. Exemple concret, vous lui racontez que vous avez perdu votre emploi, que vous êtes bouleversé, vous ne savez pas comment vous allez payer votre loyer, etc., etc. Elle vous écoute 30 secondes, 45 secondes, et puis elle vous dit « Ah bah oui, je te comprends parfaitement, parce que moi aussi j'ai vécu un peu ça, mais en plus, moi j'étais enceinte. Alors, mon mari venait de me quitter, et ma mère était malade. Alors tu t'imagines un petit peu les problèmes que j'ai eus. Donc, ah oui, t'inquiète pas, je te comprends parfaitement. » Et voilà. Tout d'un coup, on parle d'elle, votre problème n'existe plus, elle a souffert plus que vous, elle mérite plus d'attention, elle est plus courageuse, elle est meilleure, etc., etc., etc. Le pire, et ça c'est vraiment un signe révélateur, c'est sa capacité à retourner absolument toutes les situations. Vous essayez de lui parler d'un comportement qui vous a blessé, en 5 minutes c'est elle qui pleure et c'est vous qui vous excusez. Vous comprenez même pas comment c'est arrivé, vous aviez quelque chose de légitime, parfaitement légitime à dire, et vous l'avez dit calmement et avec respect, et maintenant vous êtes en train de la consoler et de vous excuser d'avoir osé aborder le sujet. Exemple concret, elle vous a posé un lapin, vous aviez rendez-vous, elle n'est pas venue, elle vous a pas prévenu, elle n'a pas répondu à vos messages, vous êtes allé frapper chez elle, elle n'a pas répondu, et le lendemain, vous lui dites calmement que ça vous a blessé et que vous aimeriez qu'elle vous prévienne la prochaine fois,
Et elle commence à pleurer, elle vous dit qu'elle traversait un moment absolument horrible, que personne ne la comprend, que vous vous rendez même pas compte de combien elle souffre. Je sais, je suis une mauvaise personne, je fais jamais rien de bien, je déçois toujours tout le monde. Et maintenant, au lieu de parler du fait qu'elle vous a posé un lapin, vous êtes en train de la rassurer, vous êtes en train de la consoler, vous êtes en train de lui dire « mais non, t'es pas une mauvaise personne », que vous comprenez, etc. Le problème initial, il n'est jamais résolu. Vous ne pouvez jamais aborder quoi que ce soit avec elle parce que chaque confrontation se termine avec elle en victime et vous en coupable. Et très souvent, donc, les larmes vont être son arme principale. Alors, oui, je ne dis pas que toutes les larmes sont de la manipulation. Pleurer, c'est normal, c'est humain. Mais chez la femme narcissique, les larmes arrivent systématiquement au moment stratégique. Vous êtes en train de poser une limite, elle pleure. Vous essayez d'avoir une conversation difficile, elle pleure. Vous lui dites non, elle pleure. Et vous, vous vous sentez horrible, vous vous sentez cruel, vous avez l'impression d'être un monstre qui fait pleurer cette pauvre femme. Mais regardez le timing, regardez le résultat. Les larmes arrivent exactement quand vous êtes sur le point de tenir bon, de maintenir votre limite, de dire quelque chose d'important. Et le résultat, c'est que vous cédez, vous abandonnez et vous vous excusez. Une personne réellement vulnérable, quelqu'un qui souffre vraiment, peut entendre une critique et elle peut être confrontée à ses comportements. Alors, ça va lui faire mal, oui, bien sûr, et elle va peut-être pleurer, oui, mais elle va pouvoir entendre, elle va pouvoir reconnaître, elle va pouvoir s'excuser si c'est justifié. La femme narcissique, elle ne peut absolument rien entendre. Toute critique, même douce, même constructive, même justifiée, devient une attaque insupportable. Et elle va systématiquement retourner la situation pour devenir la victime. Donc, si vous pouvez jamais aborder quoi que ce soit avec elle sans qu'elle s'effondre, sans qu'elle retourne la situation, sans que vous finissiez par vous excuser, c'est pas de la vulnérabilité, c'est de la manipulation. Le quatrième signe, vous allez surtout pouvoir le voir entre femmes. C'est très spécifique aux dynamiques entre femmes, quand on parle d'une femme narcissique, bien entendu. Et ça, c'est la compétition qui est déguisée en sabotage bienveillant. Alors, vous pouvez en faire les frais également, en tant que conjoint ou petit ami, ce que vous voulez, mais essayez d'observer comment elle se comporte envers les autres femmes, ce qu'elle dit des autres femmes et comment elle se comporte envers les autres femmes. Parce qu'une femme narcissique est en compétition constante avec les autres femmes. Mais contrairement à un homme narcissique qui, lui, va afficher sa compétition relativement ouvertement, elle va la nier. Elle va même vous dire qu'elle déteste la compétition entre femmes, qu'il faut que les femmes se soutiennent, que la sororité, c'est important, machin, etc. Je veux dire, vous avez qu'à écouter les différentes vedettes hollywoodiennes, ça vous sort par les oreilles. Mais observez ses actions, pas ses mots. Bon, ça a été la règle tout au long de cette vidéo. Mais observez ses actions. Elle se compare constamment. Elle doit toujours être la plus belle, la plus désirable, la plus admirée dans la pièce. Si une autre femme attire l'attention, si une autre femme reçoit des compliments, ça la dérange profondément. Elle va minimiser les réussites des autres femmes. Elle va leur trouver des défauts, des problèmes, des raisons pour lesquelles, en fait, elles sont pas si bien que ça. Et elle va constamment ramener l'attention sur elle. En gros, elle ne peut pas supporter que quelqu'un d'autre brille. Elle doit toujours être au centre. Et là, il y a vraiment une spécialité pour la femme narcissique, ce sont les compliments empoisonnés. Ça va être des phrases qui ont l'air gentilles, mais qui sont en fait des critiques déguisées. Alors, je vais vous en donner quelques exemples, parce que c'est pas toujours évident. Ça va être quelque chose, un compliment comme « Oh, tu es courageuse de porter ça ». Traduction, t'es habillée comme l'as de pique, mais au moins t'assumes. Ou alors « Oh, dis donc, tu as l'air reposée aujourd'hui ». Traduction, d'habitude, t'as l'air fatigué. Ou alors « Oh, t'as maigri? Tu faisais quelle taille avant ?» Traduction, t'étais grosse. Ou alors « Oh, j'adore que tu sois naturelle. Toi, tu te maquilles pas. » Traduction, tu devrais te maquiller, ma vieille. Ou alors « Oh, ton copain est sympa. Enfin, pour toi, c'est bien. » Traduction, de toute façon, tu peux pas avoir mieux. Et le pire, c'est que ces phrases vont être dites avec le sourire, avec un ton gentil, mais le message est clair. Elle rabaisse l'autre tout en ayant l'air de la complimenter.
Si l'autre réagit, ben elle est bloquée, parce que si elle dit que ça l'a blessée, elle dit « Mais attends, c'était trop sensible, c'était un compliment, je disais ça gentiment. » Alors très souvent, nous les matous, on voit pas trop ce genre de truc, on comprend pas par exemple pourquoi l'autre nana, elle a l'air de mal le prendre, parce que bah, c'était un compliment. Mais en fin de compte, essayer de travailler un petit peu, de voir un petit peu ce qui était sur les dessous, et ça va être un indicateur de quelque chose chez cette femme. Donc voyez comment elle réagit vis-à-vis des autres femmes. Ça peut aussi vous retomber dessus, mais ça va être sous une façon un petit peu différente, c'est-à-dire que elle risque de saboter certaines choses pour vous, mais ça va toujours être déguisé en soutien et ça risque d'être avec le sourire. Vous avez une présentation importante au travail demain, ben elle va déclencher une crise émotionnelle majeure le soir même. Un drame qui va vous durer jusqu'à 2 heures du matin. Résultat, vous êtes épuisé et vous ratez votre présentation. Vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur, ben elle va soit le minimiser, oh c'est pas si intéressant que ça, soit créer des obstacles. Elle va avoir besoin de vous, elle va manipuler, elle va saboter quelque chose. Et donc exactement au moment où vous devez travailler dessus, elle va organiser des choses, elle va faire des demandes, elle va créer des situations qui vont vous empêcher d'avancer. Aussi, pas mal non plus, elle va vous présenter à ses amis ou elle va vous présenter à sa famille et elle va vous rabaisser en rigolant. Alors, ça va pas être exactement de la même façon dont un homme rabaisse une femme, hein, mais le principe est le même. Oh, bah lui, c'est machin, il est super, même s'il est un peu geek. Oh, il est nul en bricolage, il est un peu timide, mais bon, on l'aime bien comme il est. Elle dit ça en souriant, comme si c'était affectueux en parlant de vous. Mais le message est clair, le message est passé, vous inquiétez pas, les autres, ils ont compris. Maintenant, tout le monde vous voit comme le mec un peu nul qu'elle doit supporter. Donc, un test que vous pouvez faire, relativement simple, annoncez-lui une bonne nouvelle, hein, quelque chose dont vous êtes vraiment fier ou prétendez, et puis observez sa réaction. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse pour vous? Est-ce qu'elle pose des questions? Est-ce qu'elle s'intéresse? Est-ce qu'elle partage votre joie? Ou est-ce qu'il y a un malaise, une minimisation, un retour rapide vers elle ou vers un problème où elle parle d'autre chose? Quelqu'un qui vous aime vraiment va être heureux de vos réussites. Une femme narcissique va en souffrir. Le 5e et dernier signe, c'est le double visage, c'est-à-dire qu'elle est ange en public et démon en privé. Alors ça, il se peut que vous deviez passer quelque temps avec elle avant de vous en apercevoir. C'est très rarement quelque chose dont on s'aperçoit les premiers jours, il faut des fois attendre quelques semaines. Une femme narcissique a un masque social absolument parfait, parfait en public, hein. C'est-à-dire qu'avec les gens qui comptent et avec ceux qui peuvent lui apporter quelque chose, elle est charmante, elle est drôle, elle est attentionnée, elle est l'amie parfaite, elle est la collègue parfaite, elle est la belle-fille parfaite. Tout le monde l'adore, tout le monde vous dit combien vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie. Vos parents l'adorent, vos amis la trouvent géniale, vos collègues pensent qu'elle est formidable. Et vous avez l'impression de devenir fou parce que la personne qu'il voit, c'est pas la personne que vous connaissez. En privé, avec vous, quand il n'y a pas de témoin, c'est une personne complètement différente. Alors, en privé, le masque tombe, elle est froide, critique, méprisante, contrôlante. Elle va vous critiquer relativement rapidement et constamment. Elle va être antagoniste. Votre apparence, vos choix, vos décisions, vos amis, votre famille, votre travail. En fin de compte, rien n'est jamais assez bien et vous ne faites jamais les choses correctement. Elle est exigeante, elle veut que vous soyez disponible tout le temps, que vous répondiez immédiatement à ses messages, que vous abandonniez vos plans pour elle, mais elle peut disparaître éventuellement sans vous donner de nouvelles pendant plusieurs jours. Si vous faites quelque chose qui lui déplaît, même un truc mineur, elle devient glaciale, elle vous ignore, elle fait la gueule, elle vous traite avec mépris, elle vous dit jamais clairement ce qui va pas, vous devez deviner, vous devez vous excuser sans même savoir de quoi. Ce double visage vous dit quelque chose de fondamental. Ça vous dit que son comportement, il est calculé, il n'est pas spontané. Elle peut contrôler parfaitement comment elle se comporte, elle peut être charmante, parfaitement charmante quand elle le veut, elle peut être parfaitement gentille quand ça lui sert. Si elle est gentille en public et cruelle en privé, c'est pas qu'elle a des problèmes de gestion émotionnelle, c'est pas qu'elle est impulsive, c'est qu'elle l'a choisi. Elle choisit d'être cruelle avec vous parce qu'elle le peut. Parce que vous allez aller nulle part. Et parce que, avec vous, personne ne le verra. Parce que elle n'a plus besoin de faire semblant. Alors voilà, on a vu 5 signes qui devraient vous faire dresser l'oreille quand vous avez affaire à une femme potentiellement narcissique. Alors, ce ne sont pas des signes qui sont seulement pour les femmes, bien entendu, ça peut aussi être pour les hommes, mais ça va être les signes les plus rapides à voir chez une femme au début d'une relation. Alors,
Après, il y a 3 précisions très importantes, hein. Premièrement, encore une fois, un seul signe ne suffit jamais. Quelqu'un peut avoir un comportement problématique isolé sans être narcissique. Ce qui compte, c'est la répétition, la rigidité et la combinaison de plusieurs signes. Deuxièmement, ces signes ne sont pas un diagnostic. Seul un professionnel peut diagnostiquer la personnalité narcissique. Ces signes sont des indicateurs que quelque chose ne va pas, que la personne est au minimum toxique, peut-être narcissique, mais de toute façon toxique. Il y a une toxicité quelque part. Troisièmement, et c'est crucial, donc le narcissisme féminin est souvent, alors pas toujours, hein, mais souvent plus subtil et plus insidieux que le narcissisme masculin. Il est socialement mieux accepté parce qu'il se cache derrière des qualités qui sont valorisées comme l'altruisme, la sensibilité, le dévouement. Mais c'est pas parce qu'il est moins destructeur, bien au contraire. Bien entendu, si c'est un homme qui est narcissique communal, comme j'en parle dans ces 7 formes de narcissisme, vous allez avoir les mêmes symptômes. Mais le narcissisme communal est beaucoup plus courant chez les femmes que chez les hommes. Et il est tout aussi destructeur, et parfois même plus destructeur que le narcissisme grandiose, parce que personne ne le voit, personne ne le reconnaît, et la victime finit par douter d'elle-même. Donc faites confiance à votre ressenti. Si après avoir passé du temps avec elle, vous vous sentez vidé et fatigué, si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous vous sentez coupable régulièrement ou inadéquate, écoutez ça, votre corps le sait, votre intuition le sait. Ne rationalisez pas, ne justifiez pas, n'excusez pas et ne vous laissez pas convaincre que c'est vous le problème. Si vous voyez plusieurs de ces signes, prenez de la distance maintenant. Pas dans 6 mois en espérant qu'elle change, parce qu'elle ne changera pas. Le narcissisme ne se guérit pas, ne change pas et ne s'améliore pas, ni avec le temps, ni avec quoi que ce soit. Donc, les voyants rouges, ils sont là pour vous protéger, alors quand ils s'allument, ne les ignorez pas. J'ai déjà parlé donc de cette vidéo des 7 types de narcissisme. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez la voir, vous la trouverez ici. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous.